Salut et bienvenue pour le film au pif, épisode spécial. Bienvenue pour ce premier film au pif spécial crossover. Alors, ça fait quelques temps que je vous en parle dans quelques numéros, que je prépare un petit truc qui va pas tarder à arriver. Bah voilà, ça y est, on y est, c'est aujourd'hui, je vous le fais maintenant. Et vous allez voir que quand je vous disais que c'est un dérivé du film au pif, je vous mentais pas, c'est totalement ça, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que là, selon le même concept que d'habitude, c'est-à-dire je vais piocher au hasard, mais non pas un film, mais deux. Et puis je vais m'amuser à voir si on peut en faire qu'un seul avec les deux. Ça peut être rigolo. Vous me direz dans les commentaires. Alors moi je dis qu'on n'est pas à l'abri de se fendre la gueule quand même. Mais avant de piocher, il faut quand même qu'on se mette au point sur 2-3 petites choses, c'est-à-dire que bien évidemment, ça se peut que je pioche des films que j'ai pas encore traités dans le film au pif. Mais là, c'est pas le même concept tout à fait. C'est-à-dire que dans le film au pif, vraiment, je raconte un petit peu l'historique du film et le pitch relativement en longueur. Alors que là, je vais piocher deux films que je vais résumer très brièvement. Et puis, on va essayer de voir ce que ça pourrait donner, d'imaginer ce que ça pourrait donner si les studios américains décidaient de faire un croisement entre ces deux films. Alors, ça va être deux films complètement au hasard qui probablement n'auront rien à voir. Mais c'est ça qui peut être marrant. Parce qu'on va essayer de faire ça de manière marrante, tant qu'à faire. Alors c'est une première, donc ce sera forcément pas tout à fait au point, mais j'espère qu'il y en aura d'autres si ça vous plaît, et que au fil des épisodes, ça va un petit peu s'étoffer et devenir de plus en plus, de mieux en mieux. De plus en plus, de mieux en mieux. Et donc je propose de piocher le premier film. Alors allons-y, on va prendre, vers ici. Qu'est-ce que c'est ? Ça peut être un film que j'ai déjà tiré. Eh ben non, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Voilà pour le premier film. Alors on va essayer de résumer ça vite fait. Donc La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est un film qui parle, en gros, ça se passe à la fin du 19e siècle, et ça parle un petit peu de tous les gros mythes littéraires qu'il y a eu à cette époque-là, donc à savoir Dracula, je sais plus qu'est-ce qu'il y a, donc il y a Alan Quatermain, il y a Dr Jekyll et Mr Hyde, un petit peu tout ce truc-là, quoi, le Capitaine Nemo, enfin toute la littérature de Jules Verne et tout ça c'est un petit peu mélangé dans ce film. À la manière un petit peu des Avengers aujourd'hui, mais là avant l'heure, ils ont, d'ailleurs c'est tiré d'un comics aussi, ils ont rassemblé tous ces super-héros de l'époque, si je puis dire, de l'histoire, pour une mission spéciale. Voilà, donc on va pas s'éterniser sur la mission de ce film-là, c'est pas le but, mais voilà, donc il s'agit de vraiment le rassemblement de Alan Quatermain, Dr Jekyll et Mr Hyde, le Capitaine Nemo, il y a Dorian Gray, il y a la meuf de Dracula, la Mina Harker, il y a même Tom Sawyer qui les rejoint à un moment donné, voilà, tout ça contre, je ne sais plus qui est le méchant, le méchant c'est M, enfin, mystère quoi. Voilà pour la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Alors je vais pas repiocher par là, du coup je vais le laisser là lui et je vais aller voir, allez par ici, qu'est-ce que c'est c'est Dark City. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire vite fait de Dark City, c'est un bon film, déjà. Alors Dark City, ça raconte l'histoire, grosso merdo d'un mec qui se retrouve, il sait pas trop comment parce qu'il a un peu perdu la mémoire, il se réveille, il est dans une ville où il fait toujours nuit, c'est très sombre, ça fait très polar des années 30-40, il y a une ambiance très spéciale, un peu à la Blade Runner aussi, ou comme le premier Matrix. Et là, le mec se rend compte que, en fait, il se passe des trucs bizarres dans la ville où il se trouve, et il se retrouve aussi un petit peu accusé d'un meurtre. Donc, il ne sait pas pourquoi, parce que lui, il n'a pas beaucoup de souvenirs non plus, et donc il va enquêter un petit peu tout le long du film pour comprendre ce qui lui arrive et tout ça, et il va finir par découvrir qu'en fin de compte, je peux pas vous raconter non plus le film jusqu'au bout, mais il va finir par découvrir un gros truc. Il va même avoir des pouvoirs et tout machin, donc voilà, ça c'est Dark City. Sauf que voilà, je suis dans le gros caca, parce que maintenant il faut que je mélange la Ligue des Gentlemen Extraordinaires avec Dark City. Voilà, donc on est en 2031. Les studios savent plus trop quoi faire comme film. Ils ont constaté après, notamment la sortie de King Kong contre Godzilla et puis plein d'autres films comme ça qui se sont multipliés après, que les crossovers ça marche bien et ils décident de faire une suite à la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Pourquoi pas croiser avec Dark City? Voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, ils décideraient ça. Admettons. Pourquoi pas? Faut voir. Alors déjà, si on se place d'un point de vue logique de studio, on va constater une première chose, c'est qu'il n'y aura pas tous les acteurs, puisque déjà, malheureusement, Sean Connery nous a quittés, ce qui fait qu'il ne pourra pas reprendre son rôle. À moins que
surtout d'ici 2031. Les effets spéciaux de remplacement de visage et tout fait un super bond en avant et qu'avec tout un tas d'autorisations, ils puissent utiliser l'image de Sean Connery pour le faire revenir dans la suite de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Pourquoi pas? Tout est possible. Il y a encore 10 ans, hein, donc pourquoi pas? Alors admettons qu'il choisit cette option-là et qu'on ait donc plus ou moins Sean Connery en personnage principal. Il va donc de soi qu'il sera le personnage principal du film. Et sachant que le personnage est plus ou moins mort à la fin de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, on va continuer à partir de ce parti pris-là. L'histoire commencerait donc sur un petit peu le reste de l'équipe. On reste à l'époque fin 19e siècle, pourquoi pas. Et petit à petit, on va voir que chacun des membres se fait enlever. Pourquoi? Mystère, on ne sait pas. Il se fait enlever un petit peu dans des circonstances bizarres en plus. On ne sait pas trop pourquoi, mais jusque-là, voilà. Il y aurait plusieurs scènes comme ça pour débuter le film qui représenteraient un petit peu les personnages au cas où on les aurait oubliés et qui en même temps nous montrent qu'ils se font tous enlever. Sauf un, Alan Quatermain, puisqu'il est censé être mort. On ne peut pas se faire enlever, ça sert à rien, il est mort. Sauf que si vous vous souvenez bien, à la fin de la Ligue des Gentlemen, on voit donc l'enterrement de Alan Quatermain en Afrique, et on voit à la toute fin, c'est d'ailleurs la dernière image du film, on voit que le gravier à la surface de sa tombe bouge. C'est pas trop ce qui se passe. Et comme il a expliqué un petit peu avant dans le film, qu'il a reçu c'est pas une malédiction, mais enfin si presque, qui fait qu'il ne peut pas mourir en terre d'Afrique, et qu'il a été enterré en Afrique, on peut aisément imaginer que le mec n'est pas tout à fait mort, ou qu'il est au-delà du vivant. Donc il revient. Donc on pourrait imaginer que le gouvernement fait appel à l'un des autres membres de l'équipe qui ne s'est pas encore fait enlever, en venant le prévenir simplement que ils sont tous en train de se faire enlever, donc toi tu vas certainement y passer, t'es certainement le prochain. Et là le mec qui était dans le secret par rapport à Alan Quatermain décide d'aller le chercher, le réveiller ou le chercher, ou je sais pas comment il va s'y prendre. On peut imaginer qu'il y aurait une espèce de séquence, un truc vaudou pour réveiller Alan Quatermain qui reviendrait le lendemain matin, tel un Jésus-Christ, il reviendrait histoire de dire c'est moi, je suis là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on me veut encore, voilà. On aurait donc le jeune Tom Sawyer, puisque c'était un petit peu la pièce rattachée à la Ligue des Gentlemen, donc il ne faisait pas réellement partie à la base de la Ligue. On peut imaginer qu'il a été zappé, par exemple. Ce qui fait que le gouvernement fait appel à lui pour aller rechercher Alan Quatermain. Donc le jeune Tom Sawyer se rend en Afrique pour aller chercher Alan Quatermain. Il réussit, sinon bien entendu il n'y a pas de film. Et c'est là que le film commence. Alors vous me direz que jusqu'ici on voit pas beaucoup le rapport avec Dark City, mais ça arrive, bougez pas. Donc, mis au courant par le jeune Tom Sawyer, Alan Quatermain, après une série, après la sempiternelle séquence où il va refuser le truc, finalement on va se rendre compte que si, ce serait bien de partir à la recherche de ses anciens comparses pour savoir qu'est-ce qui leur arrive et tout ça. Et donc il n'a pas trouvé mieux comme solution que d'attendre que lui-même et Sawyer se fassent eux-mêmes kidnapper, puisque apparemment c'est la Ligue, tous les membres de la Ligue qui sont visés. Donc pourquoi pas eux? Et bien entendu pour des raisons scénaristiques évidentes, comme vous comprendrez très bien, ils se font enlever à leur tour, naturellement, dans des circonstances tout à fait troublantes, les mêmes que les autres, des circonstances troublantes. Il y a donc une scène de blackout, genre écran noir, tout ça, on ne sait pas trop ce qui leur est arrivé pendant quelques secondes, puis Alan Quatermain se réveille, ou Tom Sawyer d'ailleurs, ça peut être plus sympa si c'est Tom Sawyer. Tom Sawyer se réveille, seul, dans un endroit étrange, une ville un peu étrange, une ville aussi qui semble correspondre à l'époque dans laquelle ils vivent, mais une ville très étrange. Donc il va errer un petit peu dans cette ville, essayer de voir ce qui se passe et tout ça, et puis il va tomber, bien évidemment, sur les uns après les autres et tout ça, et leur expliquer qu'ils sont là eux aussi, et qu'il a retrouvé Alan Quatermain, et qu'ils sont venus pour les aider à sortir de là. Parce qu'ils savent pas trop où ils sont en fait. En plus de ça, ils vont vite se rendre compte que ils ont de la compagnie, quoi. Parce qu'il y a plein de mecs qui les suivent, qui commencent à les suivre, à les traquer, voire même des mecs chelous en impair noir avec des chapeaux noirs, un blafard, tout ça. Dark City, pour ceux qui ont vu le film. Et ces gars-là,
les traquent un petit peu partout. Ce qui fait que ils sont obligés d'en venir aux mains et tout ça, mais ils ont beau les tuer, ça revient, il y en a d'autres. Ça arrive des monsieur machin, des monsieur main, des monsieur oreille, monsieur nez, monsieur coude. Pourquoi pas, hein. Alors à leur tour, ils vont découvrir le petit manège de ces gars-là, hein, c'est-à-dire que chaque nuit, le temps s'arrête, les gens s'endorment, la ville se transforme complètement, et les gens se réveillent, sont complètement différents, sont plus dans la même maison, ils ont plus la même vie sociale, plus le même mari, plus les mêmes enfants, c'est très bizarre. C'est comme dans Dark City. Pas dévoiler le film, mais bon, pour ceux qui l'ont vu, c'est exactement ça. Donc notre Ligue des Gentlemen comprend qu'il se trame un truc derrière. Il leur faut pas longtemps pour découvrir que ils sont plus sur Terre, ils sont dans une espèce d'expérience scientifique extraterrestre quelque part dans l'espace, et que ils vont découvrir que apparemment ça se fait beaucoup, ça se fait souvent, et d'ailleurs est-ce bien d'origine extraterrestre? Et ça pourrait ne pas l'être. Ça pourrait tout à fait être une expérience scientifique tout à fait humaine, de voyage dans le temps, d'études des études sur les humains de chaque époque. Pourquoi pas? Peut-être qu'ils sont remontés encore derrière un truc plus gros. Voilà. Bon voilà, on l'a là, notre résumé de The League of Extraordinary Gentlemen in the Dark City. Il y a peut-être moyen de trouver plus court. Je sais pas. Alors je sais pas ce que vous pensez de mon petit résumé, mais je vous engage, pourquoi pas, dans les commentaires, à vous laisser aller à l'imagination, c'est-à-dire à compléter ou à changer 2-3 trucs qui amènent la fin différemment, essayer d'élaborer un truc plus complexe sur la fin, je sais pas, pourquoi pas, amusez-vous à mélanger la Ligue des Gentlemen et Dark City, pourquoi pas. Et n'hésitez pas dans les commentaires non plus à me dire si vous aimez bien ce concept, si ça peut être rigolo et tout. Alors évidemment ça va dépendre des films que je vais piocher peut-être, mais moi je pense que il va y avoir moyen qu'il y en ait quelques-uns des sympas, toujours en piochant au pif. C'est ça le jeu. Quant à ces deux films, j'aurai probablement l'occasion de tomber dessus dans les épisodes normaux, on va dire, du film au pif, et de les traiter chacun à leur tour pour en dire un petit peu plus. On verra. Enfin, ça arrivera certainement, à un moment donné. Du coup, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, vous abonner, le petit pouce en l'air, la petite cloche, tout ça. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du film au pif. Normal ou pas. On verra. Salut!